Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite vidéo un peu particulière. Ça va être beaucoup de blabla, mais du blabla intéressant. J'espère intéressant pour vous. Là, j'ai fait l'inventaire de mon congélateur dehors, en fruits, en légumes, en viande. Alors, j'ai préparé une feuille avec des idées repas. Donc, je vais appeler ça repas avec la réserve congèle. Alors, il y aura donc tout le mois de janvier. Là, nous sommes le combien? Nous sommes le 8 janvier. Hop. Donc, avec toute ma réserve de congélateur, je vais tenir un maximum pour le mois de janvier. Peut-être les 3 semaines qui arrivent, je pense que ça va le faire. Peut-être même je dépasserai sur février. Parce que toutes les idées repas que j'ai notées, ça nous fait 2 jours. Donc on va voir comment je vais préparer tout ça. Alors là, je vais vous donner la liste des repas pour vous donner des idées. Mais moi, je ne vais pas faire dans l'ordre où je vais vous les donner. Moi, j'ai préparé les idées repas par rapport à mon inventaire congélateur, donc légumes et viande. Alors, il y aura pour le soir des soupes. Alors, j'ai des sachets de poireaux, des sachets de carottes, des sachets de mélange légumes, des sachets de mélange pâtisson butternut. Il faudra juste que j'ajoute des pommes de terre. Donc ça, j'en ai pas au congèle, vous vous doutez bien. On achète ça au fur et à mesure. J'ai 3 boîtes de farce à légumes, des boîtes de 500 grammes. Donc je vais faire des tomates farcies pour mon mari parce qu'il adore ça, ça je lui en fais souvent. Du riz frit, il adore le riz frit. Alors moi je fais ça dans une sauteuse avec, je le fais revenir avec des oignons, de l'ail, du persil, enfin bref. Je l'assaisonne comme ça. Et ensuite, j'ajoute ma farce. J'ajoute de l'eau et tout ça. Peut-être un peu de vin blanc. Enfin bref, je vous montrerai comment je fais. Ensuite, je vais faire du bœuf bourguignon avec de la purée ou des pâtes. J'ai plusieurs sachets. Il est où mon bourguignon? Il est ici. J'ai 3 sachets de 1 kg. Donc je vais pouvoir faire 3 fois du bœuf. Donc peut-être 2 fois en bourguignon et une fois en bœuf carotte pomme de terre. Ma petite voisine, son mari est chasseur, elle m'a donné du sanglier que j'ai découpé moi-même. Donc on a des beefsteaks de sanglier. J'en ai fait que 2 que je ferai avec des petits pois carottes. Attendez, j'ai un chat qui veut rentrer. Voilà, il est rentré. Donc, les beefsteaks de sanglier que je ferai avec des petits pois carottes, j'ai les petits pois carottes au congèle. Tout ce que je vous donne là en légumes, j'ai déjà dans le congélateur. Quand j'ai pas, je mets à prévoir. Voilà. J'ai un filet mignon de sanglier que je ferai à la moutarde avec de la purée maison. Une poule que je ferai au riz. Donc là, vous voyez, j'ai marqué prévoir céleri et autres parce que je n'aurai pas, j'ai pas au congélateur les légumes pour faire. Mais celle-ci, peut-être que je ferai ça qu'en février. Donc je vais pas faire ma liste de courses tout de suite. J'ai
J'ai 3 sachets de haricots verts de 700 grammes, haricots verts du jardin. Donc je ferai en potée avec des saucisses de Toulouse, avec des petits lardons. Les petits lardons, j'en ai pas mal au congèle. J'avais acheté une grosse boîte d'1 kilo que j'ai divisée en petits sachets de 200 grammes que j'ai mis dans le congélateur de la cuisine. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans l'inventaire parce que je l'ai toujours sous les yeux, donc je vois toujours ce qui me reste. Nous avons acheté il n'y a pas longtemps des paupiettes de veau. Donc je ferai on a acheté 2 barquettes, il y en a 4 dedans. Donc je ferai une fois avec des haricots verts et une fois avec une petite poêlée de légumes parce que j'ai des sachets. Alors, où j'ai vu ça? J'ai noté. Voilà, j'ai des sachets de légumes à couscous. Donc je ferai une petite poêlée de légumes avec les paupiettes. J'ai des pilons de poulet. Alors les pilons de poulet, ils sont congelés par 6. Vous savez, le pilon, c'est le tout petit morceau avec le petit os, là. Ils sont congelés par 6 et j'en ai 3 sachets. Donc je ferai une fois en façon couscous, une fois au air fryer avec des petites pommes de terre pareil au air fryer, et une fois avec tomates, champignons et des rostis. Le sauté de porc, j'en ai... Il est où? Il est là. J'en ai 2 fois 1 kilo. Donc là, j'ai prévu une fois avec des petits pois carottes et une fois avec... Ben, je ne l'ai pas noté. Donc, je ferai une fois avec... allez, tiens, des pâtes. Mon mari adore les pâtes. Donc, on fera une fois avec des pâtes. J'ai une pâte à pizza, donc ce sera un soir avec une salade. J'ai des pâtes feuilletées. J'ai noté ça où? Ah, ici. J'en ai 3, donc je ferai certainement une ou 2 tartes et peut-être une quiche Lorraine. Donc la quiche Lorraine, ce sera avec la salade. Bon, la salade, vous doutez bien, j'en ai pas au congèle. J'en ai pas dans le jardin non plus, donc on en achètera. Du blanc de poulet. Alors le blanc de poulet, j'en ai 3 sachets. Non, 2 sachets, c'est congelé par 3. Donc je ferai une fois avec de la crème, du riz et des champignons. Et une fois, je ferai au tagine avec des petits légumes. J'ai un paquet de boudin noir. Il y en a 3 dedans que je ferai avec de la purée maison. Donc il y en aura 2 pour nous à la maison, plus 1 pour le travail pour mon mari. Et j'ai du boudin blanc que je ferai aussi, alors c'est par 3 aussi, que je ferai aussi avec des rostis et de la salade. Les rostis, j'ai un sachet de 1 kg. Donc j'ai de quoi faire 2 jours. J'ai de la blanquette de veau que je ferai avec du riz. Les côtes de porc, elles sont où? C'est congelé par 3, j'en ai 4 paquets. Donc je ferai une fois avec des haricots verts, une fois avec de la purée, une fois avec des endives braisées et une fois avec de la salade et des pommes de terre au air fryer. J'ai 3 barquettes de 500 grammes de bœuf haché. Donc je ferai une fois des lasagnes, une fois du hachis et une fois des pâtes bolo. J'ai du ragoût de sanglier que je ferai avec des pommes de terre, des carottes, des tomates. J'ai 3 sachets de 1 kg. Une autre fois, je le ferai façon bourguignon avec de la purée maison. Et une autre fois, je le ferai à la moutarde avec des pâtes. Il me reste 2 filets de colin pané que je ferai avec de la salade. Il me reste 6 petits poissons, des dos de colin. J'ai mon petit Mimi qui vient me faire des câlins. Que je ferai donc avec de la sauce citron et du riz. J'ai 1,8 kg de mûres au congélateur que je ferai
Donc 1,2 kg pour une dose de confiture. Et le reste que je passerai en pâtisserie. Alors attendez, lui je le mets par terre parce que il prend beaucoup de place. Allez Mimi, non tu vas par terre, va ma gueule. J'ai un sachet de gratin n'importe quoi, pop, je recommence. J'ai un sachet de fleurettes. Alors dedans il y a du romanesco, du brocoli, du chou-fleur. Je ferai ça, alors attendez, les fleurettes, oui il y a 1 kg. Donc je ferai ça avec des œufs durs. J'ai plusieurs sachets de grosses tomates que je passerai en sauce ou que je mettrai un peu pour faire les sauces de viande. Et quiche Lorraine. Donc j'aurai juste à prévoir si on a envie un peu d'autre chose. Donc des endives, parce que moi j'adore les endives au jambon. Je fais ça à la crème. Donc prévoir des endives, des oignons, de l'ail, des échalotes, des épinards, des fruits, des yaourts, du jambon blanc, de la salade, du beurre, de la margot, jus d'orange, du sucre, de la farine au cas où. Bon, j'en ai encore dans la réserve, mais je rachète de temps en temps et je fais la rotation dans ma réserve. Et la nourriture pour les chats, bon, ils ont encore de quoi faire aussi, mais j'irai pas jusqu'à fin janvier. Donc le prochain retour de course, il sera vraiment pas gros. Et en assaisonnement, pas besoin parce que j'en ai à revendre. J'en ai beaucoup en réserve. Voilà, j'en avais acheté pas mal chez H-Market. Ils ont franchement un rayon d'épices et d'assaisonnement volumineux. Donc j'avais fait une petite réserve. Et, euh, et voilà, donc niveau produit, entretien du linge, entretien de la maison, j'ai pas besoin du tout. Il faudra prévoir shampoing, savon, dentifrice, shampoing, savon, dentifrice, pour moi du masque. Et c'est tout ce qu'il me faudra en produits d'hygiène, on va dire. Après, peut-être aussi de l'eau pour mon mari. Voilà. Jus d'orange, je l'ai noté. Les sirops, parce que nous, on boit pas d'alcool, on boit que du sirop. Donc, en réserve, j'ai encore du sirop de menthe. Je n'ai plus de grenadine. Je ferais bien de mettre mes lunettes parce que je vois rien. Donc, grenadine, mais bon, j'en ai un bidon, un gros bidon qu'on vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps sous l'évier. Donc, j'ai encore de quoi faire. Et puis, certainement aussi des biscottes pour le petit-déj de mon mari. Et puis, bon, bah, le pain, comme toutes les semaines. Et puis après, bon, bah, si je pense à autre chose, je vais remettre ma petite liste au propre. Si je pense à autre chose, bon, bah, je vais le noter. Et produits pour laver par terre, j'ai ce qu'il me faut. Produits à vitre, j'ai ce qu'il me faut aussi. J'en ai d'avance. Donc, voilà. Donc, c'est bah, une petite vidéo un petit peu particulière, hein, parce que j'ai fait ça là, bah, ce matin. Mon inventaire congèle. Donc, je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo pour vous donner des idées repas. Et là, ben, plusieurs fois par an, bien 4 fois par an, à chaque changement de saison pratiquement, je fais mon inventaire congèle. Et bon, bah là, normalement, février, il y a la promo sur la viande. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait là ce matin. Comme ça, je sais ce qui me reste. Je prévois mes menus. Et j'achèterai pas en double si j'ai encore ici. J'achèterai pas en double. Et ça évite de trop stocker la viande. J'aime pas stocker trop longtemps. Parce que après, ben, j'ai l'impression que ça n'a plus le même goût. La viande en général, pas plus de 6 mois au congélateur. Et 6 mois, ça va. Au-delà, ça commence à être un peu... enfin, j'ai l'impression que ça n'a plus le même goût. Donc voilà.
Les légumes, bah, il y en a pas mal qui me restent du jardin. Il y en a pas mal qu'on a congelés depuis, des légumes qu'on a achetés quand on prend des paniers anti-gaspi. Bon, l'autre jour, je vous ai montré, j'avais un panier anti-gaspi de chez Intermarché. Mais vous vous doutez bien que bah, j'ai refait des courses depuis que je faisais des vidéos régulièrement sur les retours de courses. J'avais stoppé un peu les vidéos là-dessus. Mais bon, vous doutez bien que j'ai refait des courses depuis. Et quand je trouvais des anti-gaspi, les paniers légumes, bon bah j'achète, je nettoie tout de suite, je lave, j'épluche, je coupe et hop, je mets au congèle. C'est pour ça que j'ai encore pas mal de légumes, comme les petits pois, les fleurettes, les potirs, pas les butternuts, parce que les butternuts, je les ai récoltés il n'y a pas longtemps. Je les ai mis au congèle il n'y a pas longtemps. Pâtissons pareil. Mais légumes à couscous, tout ça, bon bah c'est des choses que j'ai rachetées depuis bah, que j'ai plus rien au jardin, hein. Voilà. Par contre, les haricots verts, c'est ma voisine qui m'en a donné pas mal. Et donc, il me reste 3 sachets de 700 grammes. Donc là, il faut que ce soit liquidé ce mois-ci parce qu'après, ils seront plus si bons. Elle m'a donné ça fin août, début septembre. Donc, bah, quand elle a fini de faire toutes ses récoltes, et elle en a eu pas mal. Donc là, après, passé janvier, ce sera plus si bon. Voilà, donc je me réserve le mois de janvier pour liquider tout ça. Bon, si ça dépasse un peu sur février, c'est pas grave du tout. Et, euh, et voilà. Donc ça peut vous donner un peu des idées aussi. Bah, vous pouvez, vous aussi, si vous avez des congèles bien garnis, vous pouvez aussi, ça peut vous donner aussi des idées pour faire l'inventaire, préparer des idées repas. Vous voyez, vous marquez ça sur une feuille. Bon, là, je l'ai marqué moi à l'arrache, mais je vais me faire mon tableau comme je fais tout le temps. Et comme ça va me donner mes petites idées. Enfin, ça va me donner. J'ai déjà mes idées puisque je les ai notées. Voilà, voilou. Et bah, je vous remercie à nouveau pour toute votre gentillesse. Je vous remercie de me suivre. J'ai vu que mes vidéos commencent à plaire un peu plus qu'avant. Parce que bah, je fais des vlogs et ça, je pense que ça plaît pas mal. Euh, Véro m'avait dit, tu devrais faire de temps en temps des vlogs et c'est vrai que bah, j'en faisais pas beaucoup parce que j'ai l'impression que j'ai rien à raconter en fait. Et bon bah là, ça fait 2-3 que je fais et où j'ai des choses à vous dire, donc bah, c'est plutôt pas mal. Là aujourd'hui, normalement, je reçois les graines pour les petits oiseaux dehors parce que... Ah oui, tiens, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut que je note. Graines. Là. Graines oiseaux. Voilà. Parce que bah là, j'aurais pas été jusqu'à samedi avec ce qui me reste. Parce que tous les jours, il faut que je remplisse les gamelles. Et du coup, j'ai commandé un seau sur Amazon avant-hier. Je le reçois aujourd'hui. Mais je crois que je vous en parle dans un vlog qui est en cours. Donc, bah, je vous montrerai bah, sur le vlog. Tiens, peut-être je clôturerai mon vlog comme ça. Donc, j'ai commandé un seau sur Amazon, un seau pour dépanner. Et samedi, mon mari va aller à l'animalerie Leclerc rechercher des graines pour les oiseaux dehors parce qu'il fait tellement froid que bah, il faut les nourrir. Alors, j'ai regardé sur Internet, on peut leur faire cuire des pâtes, des œufs, je crois que j'ai vu ça. Des pâtes, des œufs. On peut leur faire aussi des boules de graisse maison. Mais j'ai pas de quoi en faire, donc je vais pas racheter exprès. Puis des boules de graisse avec des graines dedans, j'en ai pas mal. Non mais regardez, regardez-moi ça. Comment il vient se mettre. Il pourrait me rentrer dans le cou, il le ferait. T'es gentil, toi. Alors celui-là, c'est Kiki. C'est celui qui a un œil aveugle. Il y a oh ben, plusieurs années en arrière, il s'est battu avec un autre chat. Et enfin, je vous avais expliqué une fois, mais je crois que c'était sur mon autre chaîne. Non, tu me lèches pas? Non, non, non.
Allez, hop, pousse ta tête. J'ai horreur de ça. J'adore mes bêtes, hein, je vous assure, je les aime, mais beaucoup. Hop, puis je mange des poils. Ah. J'aime mes bêtes, mais alors je ne supporte pas qu'ils viennent me lécher le visage. Je peux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas. Et même les mains, hein, des fois ils arrivent, je suis pieds nus, ils viennent pour essayer de me lécher les pieds. Ah là là, je ne supporte pas. Et mon petit loulou, c'était pareil, je voulais pas qu'il me lèche non plus. Enfin voilà, je sais pas si vous allez entendre, comme il ronronne fort. Vous voyez, il a un œil tout noir, voilà, et un œil normal. Donc je vous disais, il s'est battu avec un autre chat quand il était plus petit, ça fait bien 10 ans de ça, 8 10 ans. Et il est rentré un matin, il avait l'œil qui lui sortait de la tête. Il hurlait tellement il avait mal. Oh là là, c'était atroce. Rien que de le regarder, j'en pleurais. Alors on l'a emmené tout de suite à la clinique vétérinaire. Il y a passé plusieurs jours. Et le véto m'avait dit, je ne sais pas si on va pouvoir lui sauver son œil parce que il est vraiment très très abîmé. Et à la radio, on voyait l'autre chat lui a enfoncé la griffe dans l'œil, en fait, juste derrière la rétine, et ça se voyait bien sur la radio. Donc, le veto m'a dit, écoutez, je vais faire ce que je peux, mais je vous garantis rien. Donc, on l'a laissé à la clinique. Et le soir, il était vraiment pas en forme du tout. Quand j'ai rappelé la clinique, il m'a dit, il est vraiment pas en forme, il est très fatigué, très faible. Mais au niveau de son œil, donc il est aveugle au niveau de son œil, mais par contre on a réussi à le remettre à sa place, mais je ne sais pas si ça va tenir. Donc j'ai dit au veto, écoutez, faites le maximum. Si vous pouvez pas, vous lui enlevez et puis vous fermez l'œil, hein. On voit des chats des fois qui ont un œil cousu parce que malheureusement il leur manque l'œil. Vous voyez tout mon petit bazar derrière, là, tous mes blocs papier et tout. Et non, non, tu mets pas ta tête là-haut. Non, ici, sinon tu descends. Et donc du coup, le lendemain, j'ai rappelé et il allait mieux. La perfusion, alors il lui avait mis des antidouleurs, anti-inflammatoires dans la perfusion. Alors il allait mieux et il commençait déjà à désenfler de son œil. Et il est resté, je crois, 4 jours ou 5 jours, je ne sais plus. Ah, ça nous a coûté une fortune. Et quand il est ressorti, donc il avait la collerette, hein, et on l'a remmené en visite de contrôle une semaine après. Voilà, reste comme ça. On l'a remmené en visite de contrôle une semaine après. Et il a eu une visite, je crois, toutes les semaines pendant, je sais plus, un mois et demi, au moins 2 mois. Enfin, c'était long, hein. Et il a gardé la collerette pendant 2 mois. Et 2 mois plus tard, le veto m'a dit qu'il pouvait ressortir. Oui, allez, viens, tu veux aller dans mon cou, allez, viens. Voilà, 2 mois plus tard, le veto m'a dit qu'il pouvait ressortir. Et puis après, ça a été beaucoup mieux. Mais il est resté aveugle de son œil gauche. Attendez, non, son œil droit. Oh, je vous dis des bêtises. Il est resté aveugle de son œil droit. D'ailleurs, attendez, je vais pousser ça parce qu'il va tout me virer. D'ailleurs, son œil droit, vous le voyez des fois dehors, hein, je vous le montre quand il passe à côté de moi. Son œil droit, il reste noir. Il va à tout prix me lécher la tronche et moi, je veux pas. Mais je vous jure, il est pot de colle, mais pot de colle. Tiens, regarde, là. Non, 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 non. Là-haut, regarde. Là, là, là. Voilà. Vous voyez comment ça fait son œil droit? Voilà, c'est parce qu'il est aveugle. Alors du coup, depuis, il chasse plus. Hein, ma gueule. Alors celui-là, il n'est pas à nous. Il est à mon deuxième fils. Enfin, mon deuxième fils, mon deuxième enfant. Voilà. Il est à Geoffrey, mon deuxième enfant. Et l'autre que vous avez vu passer vite, vite sur mon vlog, là, Nunki, il est à mon troisième enfant, Williams.
Et bah, c'est moi qui les garde parce que bah, ils sont en appartement et bah, du coup, les bêtes, elles ne sont pas heureuses. Et du coup, c'est moi qui les garde. Alors, non seulement je les garde, mais celui-ci, là, bah, en fait, le maître, il en a rien à faire, hein. C'est nous qui le nourrissons, qui le soignons. Les pipettes anti-puces tous les mois, c'est nous. Les comprimés pour les verres, c'est nous. Les visites chez le veto, c'est nous. Enfin bref, il a de la chance que qu'on aime son chat parce que, enfin quoique même si on l'aimait pas, on le nourrirait quand même parce qu'on n'est pas on n'est pas des gens qui s'en foutent, mais ouais. Mais alors celui-là, il est pas de colle, je vous jure. Il est plein d'amour ce chat. Enfin les trois qui nous restent, franchement, ils sont gentils comme tout. Ils nous font des tonnes de câlins tout le temps, tout le temps. Ah ma gueule. Bah oui. Alors lui il s'appelle Milky, donc on l'appelle Mimi. L'autre qui s'appelle Nunki, on l'appelle Kiki. Et puis le tout noir, Mamadou, bon, on l'appelle Doudou. Voilà. Vous entendez comment il ronronne? Il ronronne fort, mais il ne sait pas ronronner comme un chat normal. Je pense que depuis l'accident là de son œil, ça a dû lui dérégler ça aussi, j'en sais rien, parce que il ronronne par à coup. Il fait vous voyez, il ronronne pas comme un chat normal en fait. Un chat normal, il ronronne longtemps, mais lui non. Enfin voilà. Mmh, les bijoux. Mmh. T'aimes bien les bijoux, hein? Moi oui. Non mais tu me lèches pas, je veux pas. Allez, tiens, dites-moi vous si vous appréciez quand vos animaux ils vous lèchent. Moi, moi je peux pas. Bon, de temps en temps sur la main, mais je vais me laver les mains tout de suite derrière parce que je sais pas, je fais un blocage avec ça, hein. Franchement. Mais dis donc, t'allais pas de seule, toi tu m'as mis de la terre partout. Non mais regardez-moi ça, il m'a salopé ma feuille. Vous voyez là? Ouais, bah je vais être belle, j'ai plus qu'à me changer, hein? Enfin bref. Allez, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ce petit blabla. Toi tu vas aller par terre parce qu'il faut que je me lève. Allez, descends. Hop là. Ah bah en effet, regardez-moi ça. Il m'a bien sali mon pull, il était tout propre de ce matin. Eh bah tant pis, on va en changer. Allez, cette fois je vous laisse sur bah, ce petit blabla parce que j'ai blablaté pas mal de temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Et je me rends compte là seulement maintenant que depuis tout à l'heure vous ne me voyez pas. Oh non mais je vous jure, allez. Hop, 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 hop. Bon, je vous ai quitté, puis regardez. Petit Mamadou qui arrive. Chacun son tour. Alors lui, par contre, il ronronne fort, fort, fort. Et longtemps. Oh ma gueule. Oh, ça fait du bien, ça. Oh oui. Oh, ça fait du bien. T'aimes bien ça, hein? Oh là là. Alors lui, ce qu'il adore, c'est qu'on y poupouille le ventre. Oh là là, bah oui. Oh là là. Alors lui, il fait pas de bisous, mais il se frotte. Oh ma gueule. Oh, oh ça fait du bien, ça. Oh oui. Bah oui. Il y a des petits caminous là-dessous. Oh, tu veux des gratouilles là-dessous. Heureusement que j'ai encore les trois chats là parce que mon loulou il me manque tellement. Tellement. Alors lui, oh, il m'éclabousse. Alors lui, là ça va un peu mieux depuis hier, mais il a déprimé, mais ça me faisait mal au cœur. En fait, il cherchait Loulou partout. Il cherchait Chouchou aussi, mais il cherchait Loulou, il était toujours avec.
Et on les appelait le yin et le yang. Ils étaient toujours fourrés ensemble, ils jouaient ensemble. Ouais. Oh, tu me chatouilles avec tes poils. Et là, ça y est, depuis hier, il recommence à nous faire des câlins, des ronrons. Hein, ma gueule. Mais ouais, il venait pas nous voir depuis que Loulou est parti. Il venait pas nous voir et... Ah, il a vu quelque chose là. Regardez-le. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un petit moineau? Tu vas aller chasser? Non, non, non. Tu vas pas chasser mes petits moineaux. Oh, par contre, c'est un sacré chasseur. Oh, tous les jours, il ramène des souris, des... Alors quand c'est les souris, je le laisse. Mais quand il me ramène une musaraigne et que je vois qu'elle n'est pas blessée, je la récupère et hop, tout de suite, je la mets dehors. Parce qu'une musaraigne, c'est l'allié du jardin, hein, faut pas oublier. Hein. Les souris, c'est de la vacherie parce que ça bouffe tout. Mais une musaraigne, c'est l'allié du jardinier, on dit. Oh ma gueule, t'es beau, ma petite panthère. Tu vas vouloir aller dehors, hein? Alors en général, quand je lui fais ça comme ça sur le bidon, il se met à la retourne, les quatre pattes en l'air. Oh, il a vu quelque chose là. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu un petit piaf? Ou t'as vu passer une souris? Elles ressortent les souris ce matin, hein, t'as vu? La neige elle s'en va, elles ressortent. Hein. Fais pas ta chouette, mets pas tes oreilles en arrière. T'es pas content? Moi aussi, tu es content, tu ronronnes. Oh là là, les gros canards sur le bidou. Oh là là. Oh, ça fait du bien. Ah, ça y est? Ben voilà, ça y est. Vous voyez comment il se met? Hop, sur le dos. Et on fait des canards sur le bidou. Oh ma gueule. T'es petit bébé, toi, encore, hein? Enfin, c'est plus un bébé, je vous rassure, il a 4... Non, il a pas 4 ans. Il a 5... 5... Oui, il a 5 ans. Il va sur 6 ans, là. En octobre, il aura 6 ans. Donc, c'est plus un petit bébé du tout. Non, non, non. On va me prendre pour une débile, moi, à me regarder parler à mon chat. Oh là là là. Oh, ça faisait du bien, ça. Oh là là. Alors lui, on peut rester comme ça des heures et des heures. Et vous voyez, les quatre pattes en l'air. Ce qu'il aime aussi, c'est ça, entre les doigts. Quand on gratte là-dessous, là, derrière le gros coussinet, et ben il écarte ses doigts de pied. Regardez. Il me fait rire quand il fait ça. Moi, oui, ma gueule. Moi, tu es trop gentil, toi. Et puis toi, t'aimes les bisous. Hein. Ouais. Allez, cette fois, je vais vous laisser quand même. Hein. Hop, je le pose sur la table parce que il fait son poids. Hein. Il fait plus de 6 kilos, le machin. Allez, je vous laisse. Oh, c'est pas top la lumière, hein. Je suis désolée. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis lui, ben, je pense... Ah ben oui, tiens, ça y est. Hop, il s'en va. Oh ben non, tu poses pas sur mes affaires. Non, 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 non. Descends, voilà. Allez, cette fois, je vous fais des bisous. Et ben, je vous dis à plus tard. Là, vous allez voir, j'ai un vlog en route. Donc, je vous parle d'un peu de tout. Je vous fais des recettes, je crois. Je vous montre mes petits oiseaux. Enfin, bref. Je vais vous montrer ma commande Amazon. Et puis voilà. Allez, bisous, bisous.